Allô, allô. Ouais. Bon, Youssef. Tu m'écoutes? Oui. Non pas un, mais deux DJ. Et toutes les animations sur le parvis de l'Alliance. Là. Regarde-moi, regarde-moi. Le Vézol? Merci. J'ai l'habitude. Bonjour, ça va? Cadeau? Cadeau? On est à Carrefour Lingostière, il y a des joueurs de foot, Atal et Camara, et je voudrais un autographe de... Ça va? Ah, c'est gentil ça. Il n'est pas trop grand, un petit peu? Ah, mais ça va alors. On est très content d'être là, d'être en présence des joueurs pour les supporter pour le choc de Lyon dimanche. Donc on sera tous à 13 h à l'Alliance Riviera, Issa Nissa. Et voilà, Youssef a été très gentil, Camara, Mpek, toujours le sourire. N'oubliez pas, c'est l'homme le plus rapide du monde, il bat Kylian Mbappé. Camara plus fort qu'Mbappé. On va le faire dimanche contre Lyon, on va les manger. C'est toujours un plaisir de les revoir, ils sont contents, on est contents et on profite de moments. Et même toujours, moi aussi je les aime et on profite ensemble et j'espère cette année on va faire une bonne saison et tout le monde sera content. Issa, Issa. Allez, merci, à la prochaine, au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais la pour supporter Nice. On va passer sur quelle chaîne? Sur le site de l'OGC Nice. Ah, ok. T'es pour Nice toi? Bah oui. Qui est ton joueur préféré? Benitez. Benitez? T'as son maillot là? Oui, mais il est... Waouh! La chance. Tu veux dire un petit mot à Benitez? Ouais. Vas-y, dis-lui un mot. En fait, je suis fan de toi et j'ai ton maillot et j'adore tes arrêts. C'est un plaisir, d'autant plus que je vis avec mon petit-fils et qui partage ma passion pour le football, alors c'est parfait. Je les trouve super, je les adore tous. Je les remercie d'ailleurs Dante Benitez parce qu'il m'a envoyé des cartes dédicacées pour mon petit-fils parce qu'à Cap 3000 on était arrivés, ils n'étaient plus là, donc voilà, vraiment je les trouve super, c'est vraiment une famille. Je viens profiter de mon abonnement étudiant que j'ai pris au tout début. J'ai pu venir grâce au partenariat que j'ai pu faire avec mon école, donc Schema Sophia Antipolis avec l'OGC Nice. C'est une grande opportunité pour nous de pouvoir venir à tous les matchs avec plusieurs prix réduits en fonction des matchs. C'est parfait parce que des tarifs hyper alléchants. Moi aujourd'hui, avec le budget que j'ai, ça me permet aussi de profiter d'autres choses, mais en même temps d'avoir le match et de profiter chaque week-end. Dès que le match est à domicile, de permettre d'y aller et de soutenir l'équipe, donc c'est incroyable. Il y a également des soirées étudiantes prévues par exemple au match Nice-Montpellier le 7 novembre, donc n'hésitez pas à venir, ça a l'air incroyable. Qui est ton joueur préféré du coup? Dante. Dante. Et pourquoi c'est ton joueur préféré? Parce qu'il est gentil, il est fort et il est toujours là pour nous faire des photos, des autographes et tout. Et parce qu'il a eu une grosse blessure au genou et il est toujours trop fort. Voilà. C'est bien de jouer à 38 ans au foot quand même. Parce que normalement on arrête à 30 ans. Donc c'est pour ça que tout le monde dit qu'il est fort. Ah. So we called Bobby yesterday, a great friend of ours, Jim, who's also a great friend of ours. The players behind us, it's unbelievable atmosphere, and I'm here with all the family, and this is the first time I've ever been inside it. It is extraordinary. It's like, you know, proper 21st century stadium. In England, everybody knows Nice. Yeah, I mean, you know, one of the top clubs in France. I mean, England's mad for football. Super. Merci beaucoup.
Rico qui nous rejoint. C'est un ancien Aiglon qui a été là pendant 3 ans. 3 ans, voilà. Ouais. Plus de 100 matchs en pro, 114 si je ne me trompe pas. Il y a un de mes enfants qui est né ici. Ils ont vécu ici pendant de toute leur jeunesse et ils sont ici. Donc je viens avec plaisir. J'ai revu un ancien coéquipier à moi, Patrick Brusicchesi. On a rigolé un petit peu ensemble. C'était convivial, dans la bonne ambiance et ça, c'est un bonheur. Ah oui, c'est sûr, le club de cœur, de temps en temps, on vient les voir. Hein. Voilà, ça me fait plaisir de revoir ce stade, les supporters, les anciens joueurs. Une belle affiche. Un beau match, on le verra au bout de 90 minutes. Tu parles de tes anciens coéquipiers, il y en a 2 aujourd'hui qui sont dans le staff de l'OGC Nice, Thierry Oleksiak et Fred Joria. Tu les as revus, on m'a dit qu'il y avait une belle accolade tout à l'heure. Oui, j'ai l'impression que je les ai quittés il n'y a pas si longtemps. On est presque comme des frères, quoi. Moi, je suis peut-être un grand frère pour Fred. Et voilà, et c'est ce qui fait la force du club aussi. Parce qu'ils n'ont pas oublié les anciens. Et ça, c'est beau. Et je leur en remercie encore une fois. Chaque joueur, quand il ne joue pas, il est un peu dessus, il veut jouer. Après, on respecte le choix de coach et il faut rentrer et se montrer, gagner ta place. Et ce qu'on a fait aujourd'hui. Tous les joueurs qui sont rentrés se sont donnés de plus pour réaliser ce résultat et pour chercher la victoire et il faut continuer comme ça. Des fois, peut-être c'est bien d'être sur le banc pour se remettre en place et poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, et je suis content pour le match que j'ai fait et j'espère que ça va continuer comme ça et ça va encore être mieux. Retrouver Youssef de la première année. Il y a une passe de Youssef, je crois, et il y a Alexis qui fait une déviation et je la sens en fait. C'est comme si j'avais un peu anticipé la passe de Alexis et j'arrive à passer devant le défenseur, je sais plus c'est qui exactement, je crois que c'est Denayer. Et après, voilà, c'est entre les jambes et puis voilà, c'est but. C'est l'euphorie, hein, dans les dernières minutes, dernier but du match. Voilà, je pense que c'était la bonne célébration. Là. Il se trouvait là où il fallait, au bon moment, il a été froid devant le but. C'est un garçon qui, séance après séance, il progresse, il se remplit sur un plan physique et il a été très opportuniste, très froid. Et tout le mérite lui en revient et je suis content pour lui. C'est pas une fin en soi parce que voilà, c'est pas fini, mais on repense à tous les moments qu'on a pu traverser, que ce soit au centre de formation ou dans d'autres catégories. Et puis ouais, beaucoup d'éducateurs, beaucoup d'entraîneurs, de joueurs, même mes coéquipiers, je pense qu'ils sont contents de ça aussi. Ça peut servir de motivation à tous les jeunes qui sont au centre de formation, qui viennent d'arriver ou qui y sont encore, que voilà, rien n'est impossible et puis voilà. L'ambiance elle était stratosphérique, c'était
C'était magnifique et franchement, venez regarder les matchs. Là, c'était pas plein, il manquait la brigade, mais dès qu'il y aura la brigade à nouveau, ce sera encore plus le feu. Ouais. C'est bon, c'est bon. Attends, c'est moi qui saute sur toi, tu vas me casser le dos. Allez. C'est moi, je sautais sur lui, là, il me cassait le dos. Le point de départ, c'est votre audience, vraiment déterminer quel est l'objet de votre club et comment vous voulez communiquer. C'est ça qui va tout déterminer en fait. Qui va déterminer pourquoi vous allez sur ce réseau social-là et pas un autre, pourquoi est-ce que vous mettez plus de moyens à tel endroit et pas un autre. Le ton aussi, la manière de communiquer, tout ça c'est le point de départ. Pour nous c'est un grand plus, hein. Il y a des personnes d'expérience, des personnes dont c'est leur métier, nous on est un peu bénévoles, donc on a énormément de choses à apprendre pour se développer là-dessus, il faut surfer avec son temps, les réseaux c'est super important, donc si on peut apprendre et avoir des choses un peu nouvelles, c'est que mieux pour nous. Des très bonnes idées, des très bonnes solutions pour nous aussi, parce qu'on est là pour apprendre, pour prendre ce qu'on nous donne, et c'est très important pour nous, quoi. Être significatif pour son audience, sur la bonne plateforme et au bon moment. Donc c'est pareil, il y aura tout un travail aussi d'analyse aussi de ce que vous faites, pourquoi ça a marché, pas marché, et c'est plein de petits tests en fait au quotidien qui font que vous allez pouvoir améliorer toutes vos publications. Ça nous permet de peut-être justement mettre des priorités sur tel ou tel réseau social. Donc peut-être si on veut toucher les jeunes avec TikTok et en tout cas mieux s'adapter, être plus malin sur les choix et les priorités qu'on va mettre. Et on va essayer un petit peu de s'appuyer sur toutes les données parce qu'il y avait des choses dont on n'était pas au courant, tout ce qui est un peu algorithme, les trucs un peu compliqués de Facebook et Instagram. Mais on va bien en rediscuter avec les personnes qui s'occupent des réseaux chez nous et on va essayer d'appliquer au mieux les conseils et revenir vers vous dès qu'on peut pour avoir davantage de conseils et être bien entouré. C'est sympa de se sentir réellement soutenu, c'est super bien pour nous, quoi. Les radars, les mobiles, les feux, ça va quoi. Pas mal, c'est pas mal. Tu veux jouer avec nous? Pourquoi vous êtes pour Nice? Comment ça se fait? Oh bah parce que j'aime pas trop Marseille, c'est pour ça. Donc Forza Nissa. J'espère que les joueurs ils vont être à fond, qu'ils vont bien nous représenter et vu ce qu'ils avaient montré au match, au premier match, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. On va tout donner pour être avec eux et on est là au Dakidaya, on est là dans tous les bars de Nice, on est là dans tous les bars de France et on va soutenir Nice et voilà.
ma vie à tes côtés, je combattrai. C'est pas grave, c'est un point de prix, on est toujours devant, on est sur le podium. Il faut rien regretter, on a joué, on s'est donné, on est là, on est toujours là, on est sur le podium, on va avancer. Mais on a un super entraîneur, on a des super joueurs, on a des super supporters. Et allez Nice, voilà. On veut toujours plus, on veut toujours plus. Mais là on a fait un match qu'il fallait. Il faut le rattraper tout ça dimanche. Pensez à dimanche. Dimanche c'est un autre gros match. Hein. Ouais, Justin! Ah, Justin! Bien joué, petit. Non! Ouais, bon ballon, ça agissait. Bien joué, petit. Encore. Oh! Merde! Tu vas filmer celle d'avant? Merci. Faut toujours hashtag Andy de l'Orset. Ah! Trop tôt. Non. Bien joué, là. Donne-le avec ton dos. Bien joué, Morgane. Bien joué, Momo. Joue-le quand même. Bien joué, Andy. C'est mon métier, c'est pas fait. Voilà, parfait le timing. Un village aux couleurs de l'OGC Nice, la présence des joueurs ou encore du coach, tout est fait pour encourager la population à participer à la collecte. Et du côté du gym, certains se sont même déjà prêtés à l'exercice, comme l'ancien capitaine de l'OGC Nice. Ouais, ça fait un peu penser au vestiaire ou au match, il y a tout le monde qui se félicite, les gens savent pourquoi ils sont là, c'est des gens qui partagent les mêmes choses et du coup ils sont tous fiers à la fois d'être là, fiers de voir des gens qui font comme eux, donc on a tous un objectif commun et c'est vraiment une atmosphère qui est vraiment plaisante. Bonjour. Dans un peu moins d'une heure et demie sur la pelouse d'Angers, Nice aura l'occasion de prendre la deuxième place au Lensois. La rage de vaincre de Christophe Galtier rejaillit déjà sur ses aiglons 4 mois après son arrivée. On doit avoir horreur de perdre, on doit refuser la défaite. Pour Téléfoot, le capitaine Dante analyse le bon début de saison niçois. On trouve aujourd'hui une équipe qui est très solide et qui suit vraiment les propos du coach, c'est-à-dire une équipe difficile à battre. Malgré le résultat, malgré la physionomie du match, il ne faut jamais lâcher. Un compétiteur, il ne lâche jamais. À 38 ans, Dante prend du plaisir sous les ordres de Galtier. Croyez à vous! Croyez à vous! Il a dit ça et ça fait garder dans la tête. Il a dit avec une tonalité de voix très différente. Une équipe difficile à battre. Ça, c'est un esprit d'un winner. Cette équipe, forcément, elle a de grands objectifs. Je suis quelqu'un que j'aime moins dire et j'aime faire. C'est ça, pour moi, le secret. Plus tu le dis, plus tu as des attentes et moins tu fais. On est mené à la fin de la première mi-temps. On retourne au vestiaire avec l'envie de redémarrer la seconde période et de prendre ces 3 points pour accéder à la deuxième place à la fin de ce match. Et on y arrive grâce à un très grand Andy.
Andy avant-hier a fait une séance devant le but où il a plus que réussi ce qu'il a entrepris et il a même, je pense, surpris nos jeunes joueurs qui l'ont vu travailler avec une grande détermination sur des gestes difficiles et non pas en s'amusant. Il a travaillé et ce soir il est récompensé du travail qu'il a fait à J-2, je crois, vendredi. Le corner, d'habitude, je vais à la tête et là, je sais pas pourquoi, je me dis qu'elle va me revenir dans les pieds. C'est l'instinct comme ça. Et après, je vois qu'elle me revient et il y a Hicham qui est devant moi. Je lui crie 2-3 fois laisse. Et après, je la prends plutôt bien. Donc voilà, il y avait tout qui était fait pour que je la mette au fond. Je suis content. C'est les cassettes de Jean-Pierre Papin quand tu étais petit. Non, mais c'est un peu ça. C'est mon père qui nous a fait bouffer. Et, voilà, je comprends que d'ailleurs il m'a envoyé un message d'entrée. Il m'a envoyé un message, ça fait plaisir parce qu'il aime ça. Il m'a dit le premier t'as un peu de cul, mais la deuxième c'est les cassettes que je t'ai fait bouffer. Donc voilà, c'est un hommage à lui, ça me fait plaisir. Cette zone-là, il aime bien. Et puis en entraînement, il a été très efficace cette semaine. Du coup, moi, ça ne me surprend pas qu'il marque. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a acheté d'ailleurs. Ouais. Tu t'étais cotisé? Ah, s'il fallait là, j'aurais envoyé un petit billet, mais bon, j'arrive pas à apporter grand chose. Ça c'est mercredi, j'ai suivi les conseils de JC. C'est lui devant le but qui m'a appris. Merci JC. Moi je m'occupe de la formation des attaquants, tu vois. Aujourd'hui il a fait le boulot, je suis content. Ça fait du bien, hein. Là, on va voir les supporters. L'année dernière, 1er novembre 2020, j'ai fait mes croisés et puis j'ai un long chemin devant moi. Et aujourd'hui, 31 octobre, nous sommes là, on gagne encore et c'est magnifique. Je suis très fier de tous ces chemins parcourus. Et je tiens à remercier tout notre staff médical parce qu'ils ont fait un boulot énorme, ainsi que mes coéquipiers et tous les supporters. La performance, la grande performance, c'est de battre Montpellier. Ça sera ça la grande performance. Ok? Vous avez fait une très belle semaine, l'état d'esprit parfait. Ceux qui ont démarré, ceux qui sont sortis dynamiques, ceux qui sont rentrés. Bon état d'esprit les gars, mais la performance, ça sera de battre Montpellier. Rien d'autre. Right on, man.